nous avons choisi avec Torah Box de parler ensemble de science. Mais avant de débuter, il faut que je prenne 2 ou 3 précautions. La première, c'est que je pense que la Torah est le plan de l'univers, de toute mon âme et de toute ma certitude. Je pense ensuite que tout est contenu dans la Torah, depuis les événements les plus essentiels jusqu'aux plus petites choses. Donc je n'ai pas à faire référence à la Torah lorsque je parle de science. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut distinguer clairement entre les mots de découverte et les mots d'invention. On invente un moteur, on invente la lampe, on découvre une science, on découvre la pénicilline, bref, on découvre. Et Hachem nous donne à découvrir lorsque, pour lui, c'est le bon moment. C'est la seconde chose. La troisième, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes curieux et nous cherchons à comprendre les phénomènes qui nous entourent, les phénomènes dans lesquels nous sommes placés. On s'intéresse aussi bien à la pluie qu'au tonnerre. On s'intéresse alors bien sûr au carbone 14. On pourrait écrire des livres sur le sujet. On a envie de comprendre pourquoi on peut avoir froid au sommet du Mont Blanc et en même temps prendre des coups de soleil. On voudrait absolument tenter de comprendre les saisons, pourquoi est-ce qu'il y a l'été, pourquoi est-ce qu'il y a l'hiver. Eh bien, c'est de toutes ces choses-là que nous allons parler au fur et à mesure de nos entretiens. Ces entretiens seront hebdomadaires, ils seront courts, et bien entendu, ils sont destinés à provoquer des réactions, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions quand vous en aurez, et je ne doute pas que vous en aurez. Je finis par ce quoi j'avais commencé. Lorsque l'on parle de réconciliation de science et Torah, on commet un très très grave contresens. Et dire que Hachem, il a créé le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, le 4e jour de la création de l'univers, et qu'il est écrit, les versets disent que tout ceci a été créé dans le but de nous donner le temps et dans le but de nous indiquer également les fêtes. Alors il s'en faut de peu pour décider que le jour 1, le jour 2, le jour 3, c'est-à-dire les 3 jours qui ont précédé le 4e jour où enfin nous avions un chronomètre, il suffit de décider que ces 3 premiers jours, n'ayant pas de chronomètre, ont peut-être duré 13,5 milliards d'années. Ça n'a pas de sens si on veut bien se souvenir que chacun des jours se termine par un verset qui dit le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour. Donc, si on emploie le même mot, si Hachem emploie le même mot pour définir l'unité de temps, c'est que cette unité de temps est la même depuis le premier jusqu'au Shabbat qui clôt la création première de l'univers. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un thème particulier et je pense que nous allons commencer par parler du carbone 14. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.